8h16 maintenant, on va parler d'actualité communautaire et culturelle et sportive aujourd'hui avec Kellyanne. Alors Kellyanne, pour les amateurs d'action et de sensations fortes, il y a Island Pro Wrestling qui propose une soirée qui saura capter votre attention. Oui, ça se passe ce samedi, l'événement Game On qui présente le tout premier Island Rumble. Les participants s'affrontent pour décrocher la place de numéro 1 au titre de poids lourd de Island Pro Wrestling. Puis avec nous ce matin, on a le propriétaire de Island Pro Wrestling, Justin Summers, et le commentateur et arbitre Jesse Gautreau qui vont nous parler sur l'événement aujourd'hui. Bonjour les deux. Bonjour. Bon matin. J'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. On va commencer avec Jesse. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du concept de Island Rumble? Comment ça fonctionne exactement sur le ring? Puis c'est quoi le but du combat? Oui, certainement. Ça fait que ce match-là, c'est vraiment un match unique. C'est vraiment une façon unique de dire une histoire que moi j'aime. Puis c'est une de mes matchs le préférés. Tu le vois souvent dans d'autres promotions, dans WWE même. C'est 25 personnes qui vont rentrer dans le ring. Puis ça qui va arriver, c'est qu'à chaque 2 minutes, quelqu'un vient. Ça fait que ça commence avec 2 personnes. Puis là, à chaque 2 minutes, une autre personne va rentrer jusqu'à temps que les 25 personnes sont dans le ring. Puis la façon que tu es éliminé, c'est si tes 2 pieds touchent par terre. Ça fait qu'il faut vraiment tirer tout le monde au fait, c'est la courbe la plus haute. Puis c'est ça, quand les 2 pieds touchent par terre, ils sont éliminés. Puis la dernière personne va gagner, puis comme tu as dit, va avoir une chance à aller contre le champion pour le championnat de la poids lourd. Puis là, je suis vraiment pas très connaissante en lutte, là. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment est-ce qu'on déclare un gagnant? Parce que là, corrigez-moi si j'ai tort, mais les gens, c'est pas comme de la UFC, là. Les gens se frappent pas. C'est que le gagnant, est-il déjà choisi avant le match ou... Ça, je vais laisser Summers répondre ça. Pardon? Est-ce qu'on choisit le gagnant avant le match? Parce que c'est un peu de l'impro. Est-ce qu'on se frappe vraiment pendant le match? C'est pour l'impro. Il y a quelque chose que nous dit à les talents, mais il y a des choses dans le ring qui c'est juste happen. OK, c'est que c'est de l'impro, mais ça se passe quand même assez naturellement, là. Oui. Mais le gagnant, est-ce qu'il est déjà pré-choisi ou est-ce que c'est un secret de la lutte, ça? Il y a des secrets. Ah! C'est ça, moi, je vais pas répondre à la question, là. OK, c'est que c'est vraiment le secret du sport, là. Oui. OK. Bon, on va pas révéler ça. C'est faut venir voir pour savoir. Puis, justement, Justin, il y a des places VIP qui sont offertes avec un pré-show à 17h. À qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à si qu'ils procurent ces billets VIP-là? Nous offrons des extra matchs pour le VIP. Il y a beaucoup de merch. On donne les VIP members. Mais dans le VIP match, ça c'est beaucoup de la vraiment fantastique match. On a les international talents qui viennent pour le VIP match et il y a des stipulation match aussi that we offer pour les VIP members. OK, c'est qu'il y a des meilleures places pour s'asseoir, pour regarder le spectacle, des pré-shows. Et le seating. Yeah. OK, est-ce que t'es genre vraiment plus proche des gens qui se battent, là? OK? Oui. Puis des sacs cadeaux en plus, OK? Puis sinon, l'événement, est-ce que c'est familial? On peut-tu emporter des enfants ou est-ce que c'est réservé pour un public plus âgé? Pour nous. OK, Yeah. pour tout le monde. Tout le monde, OK. yeah. Parfait. Puis Jessie, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais assisté à un combat de lutte de ma vie. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance dans la salle pendant un match? Là, en personne, c'est incroyable. Je veux juste vous dire ça comme, vraiment, quand tu es là, c'est vraiment différent quand tu le watches sur la télé. C'est presque comme si tu vas watcher comme un jeu dans la NHL, comparé à le surveiller sur la télévision. Comme quand c'est là, c'est vraiment différent. Tout le monde est tellement investi dans le produit que tu peux vraiment le voir. Quand tu regardes aux participants
aux monde qui sont là pour surveiller, comme c'est vraiment fou l'ambiance. Ça fait que c'est vraiment quelque chose que tu veux pas manquer en personne. Mais si vous faites pas être là en personne, vous pouvez aussi nous écouter en direct sur notre chaîne YouTube. C'est quand on va aller live, quand le spectacle commence. Mais vous pouvez aussi pogner vos billets sur islandprowrestling.com. Mais si vous pouvez pas être là en personne, vous pouvez surveiller sur YouTube. Mais je vous suggère vraiment d'être là en personne. Même moi, quand je suis là comme arbitre, des fois, je me parle dans le moment. Comme quand le monde dans la foule est juste en train de crier, comme c'est vraiment, vraiment fou. Puis des fois, je peux même pas entendre les participants. Et des fois, c'est tellement bruyant que je peux même pas m'entendre aussi. Ça fait que c'est comme rien d'autre en passant à un spectacle de lutte. J'avais moi juste une petite question. Bonjour Jessie. Un match dure combien de temps ça dure en fait l'événement et chaque match? Un événement, typiquement, ça serait comme 3 heures, je dirais. Chaque match, ça pourrait être comme 8 à 10 minutes. Le Island Rumble va probablement durer plus longtemps, juste parce qu'il y a 25 combattants. Mais habituellement, un match serait comme 8 à 10 minutes. Donc les 25 combattants, à un moment, juste pour récapituler ce que Kellyanne disait tantôt, les 25 combattants vont être un moment sur scène tous ensemble et tout ensemble? Ça se pourrait que c'est tout l'ensemble. Tu es éliminé quand les 2 pieds touchent par terre en dehors du ring. Puis tout le monde rentre, habituellement, c'est comme 1 minute et demie. À chaque 1 minute et demie ou à chaque 2 minutes, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Habituellement, pas tous les 25 combattants sont là en même temps. Il y a du monde qui se fait éliminer avant, mais ça pourrait arriver, c'est jamais. C'est comme un gros Hunger Games, en fait. Oui, exactement. Puis, vous êtes arbitre. Comment est-ce que on juge un lutteur qui est bon? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un lutteur est considéré comme étant professionnel? Ça fait qu'un arbitre, vraiment, on est là pour compter à 3. C'est si quelqu'un tap out, on est là pour dire ça aussi. Ça fait que ça qui est bon, ça que j'aime à propos de la lutte, c'est n'importe qui pourrait gagner. Tu vas avoir du monde, il y a des batailles, sur quelqu'un qui est presque 7 pieds haut, quand quelqu'un qui est peut-être 5 pieds 8, 5 pieds 9. Il y a toujours des différents types de batailles. Ça fait que pour nous, pour juger, ce qui est bon, comme il y a du monde qui est leur favori. À IPW, je dirais que tout le monde qui est là est vraiment professionnel. Ça, c'est dans le ring, en hors du ring aussi, quand tu les parles, comme tout le monde là est vraiment investi dans le produit. Puis c'est vraiment une belle communauté qui ont créé. Mais c'est ça, il y a du monde, tu as les champions qui sont vraiment bons, mais le champion il triche beaucoup. Ça fait que ce qui est bon ou ce qui est pas bon, je suis pas un pour juger. Comme arbitre, moi, j'aime quelqu'un qui suit les règlements. Mais lui est vraiment quelqu'un que, juste pour vous dire, il a essayé de me mettre à travers d'une table à la dernière show, sauf qu'il pouvait gagner et faire des choses en arrière du dos de l'arbitre. Ça fait que pour moi, comme, c'est pas vraiment, peut-être pas une bonne personne dans le ring, mais comme lutteur, il est incroyable. OK. Puis, j'ai une question pour Justin. Vous avez dit tout à l'heure que vous venez de racheter justement Island Pro Wrestling. Pourquoi c'est important pour vous d'apporter ça à l'île? Pardon? Pourquoi c'est important pour vous d'apporter la lutte à l'île du Prince-Édouard? J'ai acheté la compagnie en January. On va faire pour la fun. On va faire pour tous les peuples d'avoir une avenue de faire l'entertainment professionnel. Utiliser la plateforme de showcase des international talent, the talent maritime. Showcase pour YouTube. C'est tout pour la fun. C'est pour le fun que vous avez apporté ça à l'île. Puis, si que les gens veulent s'acheter des billets, c'est disponible en ce moment en ligne, mais est-ce que on peut les acheter à la porte aussi? Oui, à la porte aussi. Aussi, islandprowrestling.com pour online. Acheter des billets en avance pour la porte va faire
bientôt. OK, pour rentrer plus tôt. Plus vite, yeah. Parfait. Donc, merci à vous deux, messieurs, pour votre temps ce matin. Puis, j'ai bien hâte d'aller voir ça samedi au centre APN de Cornwall parce que j'ai la chance de pouvoir assister à ça en fin de semaine. Puis, si vous désirez assister au premier Island Rumble, vous aussi, mais je vous rappelle que le spectacle en admission générale commence à 18h. Les portes ouvrent à 17h30 et juste avant, pour ceux qui ont des billets VIP, l'ouverture des portes se fait à 16h30 avec un pré-show exclusif de 17h. Puis, pour suivre toutes les annonces des matchs et pour vous procurer des billets, vous pouvez visiter la page web islandprowrestling.com. Merci Justin. Merci. Merci Jessie. Oui, merci. Je rappelle que Justin Summers est et le propriétaire de Island Pro Wrestling, et Jesse Gautreau qui était avec nous au téléphone, et commentateur et arbitre pour cet événement Island Rumble qui sera samedi soir. Merci Kellyanne. Merci Laurent. Il est 8h27.